Et d'ailleurs, décapitation systématique dont se réjouit un petit enculé irresponsable comme monsieur Marc-Édouard Nab, dont je rappelle que lui aussi appelait à mon exécution physique par des islamistes radicaux, mais il le fait actuellement dans une revue qui s'appelle Patience, qui a été promue par les Inrecuptibles, qui n'aiment pourtant pas les antisémites de droite, et qu'il a pu vendre et signer pendant un mois, de tout le mois de décembre, cette revue dans une galerie à Paris, dans le 8e arrondissement. Je rappelle que Dieudonné a été mis en examen par le procureur de la République pour avoir ironisé sur la décapitation de Follet, car je rappelle que de tendre des têtes coupées est exactement ce qui a inauguré la Révolution française des droits de l'homme. La décapitation est la spécialité de la République française. Elle a été inaugurée par la décapitation et la guillotine. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que la décapitation, ça symbolise avant tout le progrès, l'accès à la civilisation. C'est pour ça, moi, j'ai pas compris. En France, on a quand même décapité en place publique devant le peuple. C'est pour ça que je suis étonné qu'aujourd'hui, on fasse tout ce foin autour de... Pour avoir eu cette ironie très intelligente et pédagogique, Dieudonné a été immédiatement mis en examen par le procureur de la République, mais un mec comme Marc-Édouard Nab, qui sort une revue de 80 pages, qui fait l'apologie de l'État islamique aujourd'hui et qui appelle à mon assassinat, à moi et à Dieudonné, non pas d'ailleurs soi-disant par les sionistes, mais par les extrémistes religieux takfiriques, lui a pu le faire pendant un mois, peut vendre aujourd'hui sa revue, être promu par les Inrecuptibles sans avoir aucun problème. J'adore Al-Qaïda et Al-Zawahiri tient magnifiquement la barre après l'exécution dégueulasse d'Oussama. Mais le projet de Baghdadi et de l'État islamique va naturellement dans le sens de l'histoire. Il y en a un qui est pour punir et l'autre pour construire. L'État islamique ne ringardise pas Al-Qaïda, mais pousse plus loin la lutte armée contre ces immondes occidentaux qui ont détruit les pays arabes et leurs complices mauvais musulmans. Châtier les blancs et les blanchis chez eux, à cause de leur ingérence et omnipotence sur les terres musulmanes, était profondément d'actualité jusqu'au 11 septembre. Mais désormais, il est temps de passer à la vitesse supérieure, inventer une nouvelle terre musulmane refaite sur mesure pour tous les vrais croyants de notre temps. C'est très étrange, ce deux poids deux mesures, et la manière dont on laisse finalement des gens promouvoir un discours en apparence de résistance à l'Empire, mais qui sont en fait les pires et les meilleurs, je dirais les pires et les meilleurs alliés.